Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo où on va parler des différents sujets du moment dans l'actualité foot. Il y a la méforme du Real Madrid et la polémique avec l'arbitrage qui mérite qu'on en parle, le cap des 100 buts pour Rashford avec une référence pour son idole Ronaldo, les rumeurs de transfert autour de Messi ou la prolongation avec le PSG, certains consultants de la première ligue qui continuent de se prendre des vents par Ronaldo et le fait de préserver Benzema qui commence à faire du mal au Real Madrid. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer un joueur dont le prénom commence par la lettre D et le prénom par la lettre S. Je pense naturellement à David Silva. Bravo à Junior Masco qui obtient son 10e point dans le classement de la Fennec League. Il n'est plus qu'à un seul point de la première place. Pour la question du jour, ça va être jusqu'où Ronaldo est allé le plus loin en Coupe du Monde. On commence cette vidéo en parlant de la situation compliquée du Real Madrid en ce moment. Il y a eu une première défaite de la saison en Ligue des Champions face à Leipzig et également 2 précieux points perdus en Liga face à Girona. On voit clairement depuis quelques matchs que le Real Madrid gagne de plus en plus difficilement ses matchs. C'est probablement lié au calendrier intense et aux absences, mais clairement le Real en ce moment galère un peu et surtout le Real n'est pas aidé par l'arbitrage. Pour faire court concernant le match face à Girona, l'action sur Asensio, je trouve scandaleux qu'on accorde un penalty sur une telle main. Le ballon touche évidemment sa poitrine avant de rebondir sur son bras. Certes, il fait un mauvais geste en cherchant à se protéger, mais c'est pas du tout une main qui se siffle selon moi. Ensuite, il y a le but de Rodrigo qui n'est pas accordé. Là, ce n'est pas la faute de l'arbitre mais plutôt au règlement. Pour moi, c'est un genre de but qui doit être accordé. Le ballon n'est pas totalement en possession du gardien, mais c'est le règlement, donc c'est stupide, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, le Real se met trop dans ces situations parce que les joueurs mettent de moins en moins d'énergie et tardent trop à se mettre à l'abri. Malgré les erreurs d'arbitrage, je trouve que le Real n'a accéléré la machine que trop tard dans ce match. Et puis on arrive à l'autre sujet. La blessure pour fatigue de Benzema. Apparemment c'est lié à une fatigue et il vaut mieux le reposer que de risquer de le blesser, mais il manque de plus en plus de matchs et clairement ça joue sur les résultats du Real. C'est une saison où il y a déjà eu énormément de matchs, mais on a que trop peu vu un Benzema en très bonne forme. Certes, on ne va pas le blâmer vu tout ce qu'il a apporté rien que récemment, mais le foot avance et n'attend pas Benzema. Si ça continue comme ça, il faudra réellement prendre un vrai neuf qui fera plus que concurrencer Benzema. Certes, la Coupe du Monde c'est ce qui lui importe le plus et ça se comprend, mais là on parle du Real, ça veut dire que le Real aura eu un Benzema en première partie de saison trop souvent blessé pour son pays, et sachant qu'il sera un des hommes forts de cette Coupe du Monde, forcément qu'il ne reviendra pas au Real dans la meilleure des formes. Donc il faut peut-être penser à faire sans Benzema, sinon il y aura encore un grand nombre de matchs importants en deuxième partie de saison qui se joueront sans Benzema, et c'est beaucoup trop juste pour continuer à faire sans lui. En tout cas, il devrait faire son retour face au Celtic où il faudra absolument gagner pour la première place du groupe. Manchester United s'est imposé 1-0 face à West Ham à domicile à Old Trafford grâce au 100e but de Rashford avec le club. L'idole de Cristiano Ronaldo en a profité pour célébrer son 100e but exactement comme son idole l'avait fait à l'époque pour son 100e avec Manchester United. C'est encore une fois l'occasion de vous rappeler que tous ces joueurs ne peuvent dire ou penser du mal de Ronaldo, contrairement à ce que certains médias relayent. Quasiment tout l'effectif mancunien idolâtre CR7 et c'est ça la réalité. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que toutes les critiques que vous pouvez faire concernant Ronaldo, sachez qu'il est à un âge où quasiment tous les joueurs sont à la retraite et n'ont plus rien à voir avec le sportif. Lui, à cet âge-là, est un des éléments majeurs d'une des équipes majeures du meilleur championnat du monde. Et c'est aussi l'occasion de rappeler à tous ceux qui voient les matchs de Ronaldo et qui le jugent que le Ronaldo actuel n'est pas le joueur qui va tout changer à une équipe. Il n'est plus le joueur qui va porter le club vers les trophées, il est actuellement le joueur qui peut apporter un plus à une équipe et ce à tous les niveaux. Et ça, c'est déjà énorme vu son âge. En ce moment, ça parle beaucoup de la situation de l'Argentin Léo Messi qui est à un moment charnière de sa carrière. Il peut choisir entre continuer au PSG, rejoindre un autre club d'Europe et notamment revenir au FC Barcelone, mais il y a aussi une vraie possibilité vers l'Inter Miami ou un autre club qui n'est pas en Europe. Je pense que personne ne sait ce qu'il va faire et encore moins Messi lui-même. Tout ce qui lui importe actuellement c'est de tout donner à la Coupe du Monde. Mais moi ce que je peux vous dire c'est que toutes ces possibilités ont des chances de se réaliser. Premièrement, il n'est pas vraiment impossible de voir Messi quitter l'Europe puisque c'est une possibilité que lui-même envisage. Il n'a pas la même motivation que Ronaldo qui est de rester au haut niveau le plus longtemps possible. Lui peut s'arrêter à tout moment et le contrat court qu'il a fait avec le PSG en est la preuve. Après, le fait que ça se passe plutôt bien à Paris en ce moment peut le motiver à stabiliser encore plus sa situation en restant quelques années de plus. Même si selon moi ce serait une erreur de la part du PSG de le garder, mais je pense que vous n'êtes pas prêt pour entrer dans ce débat. Ensuite, un retour à Barcelone n'est pas à écarter même si c'est la possibilité en laquelle je crois le moins. Je pense que s'il revient, c'est surtout pour les fans du club avec qui le départ n'a pas pu s'organiser comme ça doit être. Je ne pense pas que sportivement il y ait un grand intérêt à le faire revenir, même s'il pourrait vraiment régaler Lewandowski pendant quelques années. Enfin, sachez que Ronaldo a mis un nouveau vent en direct à un des consultants de Sky Sport en première ligue. Après Jamie Carragher il y a quelques semaines, c'est le tour de Gary Neville,
son ancien coéquipier à Manchester United, qui se prend un vent de sa part pour l'avoir ouvertement critiqué à la télévision anglaise. La scène est vraiment marrante parce qu'on voit que Gary est gêné par la situation avant même de se prendre un vent, sachant très bien qu'il se fera ignorer. Ça montre bien qu'il savait très bien qu'il ne méritait pas les salutations du GOAT Ronaldo. Alors ça fait un peu débat ces vents que Ronaldo met à ceux qui le critiquent, mais moi bien sûr que je soutiens Ronaldo dans cette démarche. Qui irait saluer quelqu'un qui le critique ouvertement devant des milliers voire des millions de téléspectateurs? Surtout que ça contribue à cette mauvaise image qu'on veut donner à Ronaldo et bien sûr qu'il mérite de se prendre des vents. Voilà donc pour la vidéo du jour où j'en profite pour aborder quelques points importants de l'actualité football. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.